Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de ce produit qui m'a été envoyé par le site de vente en ligne allemand Begady. Et c'est ici un de leurs produits et c'est une lunette de visée, la Begady Sharp Aim 6-24-44 SF. Dans la boîte on retrouve la lunette, on retrouve une notice en anglais avec le manuel d'utilisation et d'entretien du produit. On a un kill flash qui, comme je le répète à chaque fois, nous servira plutôt pour parer les billes et éviter des impacts et des cassures de verre. Un petit levier qui sera fixé sur la molette de zoom de la lunette, une lingette microfibre, la petite clé Allen pour pouvoir fixer donc les mounts, ces deux mounts là qui sont fournis avec la lunette. On a ici un pare-soleil ou sunshade. À noter que le sunshade ne peut pas être utilisé avec le kill flash, il faudra choisir l'un ou l'autre. Et enfin, on a ici deux flip covers. Donc avant que je n'installe les différents éléments, on va voir la lunette d'un petit peu plus près, et notamment les quelques marquages. Donc voilà, Begady Sharp AM, donc grossissement de 6 à 24 avec un diamètre de 44 SF. La molette qui va vous permettre de faire le réglage du zoom, les différentes molettes, on y reviendra, logo Begady et l'avant de la lunette avec ici le pas de vis pour fixer soit le kill flash soit le sunshade. Alors j'en ai fini avec le montage de cette lunette de visée. Alors quelques informations, donc il faut savoir que ici on a affaire à une lunette qui fait, comme je vous le disais, un grossissement de 6 à 24. Vous avez à l'avant une lentille qui fait 44 mm, un tube central qui fait 30 mm, information qui peut vous être utile si jamais vous changez les mounts qui sont fournis d'origine avec cette lunette de visée. On a un poids de 580 grammes, on a une longueur de 360 mm sans le pare-soleil, et si on rajoute ça, on obtient 425 mm de long. Donc elle est en finition noire, c'est de l'aluminium. Elle se montrera ici avec ce qui est fourni sur des rails Picatinny 20 mm standard. Donc aluminium, comme je vous disais, robuste, bonne finition. Pour l'utilisation générale, en fait, tout se fait sans outils, c'est-à-dire, enfin sans outils, à part la fixation des mounts ici avec 8 vis à visser dans un premier temps, puis à dévisser. Mais sinon, pour la fixation, vous avez ces petites vis là pour visser et dévisser sur vos rails Picatinny. On a ici donc, alors sur le côté gauche, on a le focus. Donc, alors ici apparemment on ne tire pas, non, on ne fait que tourner. Voilà, selon les distances, vous aurez le focus à régler ici. Et donc pour l'élévation et la dérive, par contre cette fois-ci, on a ici, hop, quelque chose, on soulève, on fait le réglage. C'est bien cranté et on reverrouille en rappuyant. De même ici. Voilà, donc sur ce modèle-là, il faut savoir qu'il existe des modèles avec réticule illuminé. Ici, il n'y a pas d'illumination, sinon on aurait une petite excroissance supplémentaire, j'imagine qu'elle se trouverait ici, qui vous permettrait d'avoir des couleurs vert, rouge, bleu, que sais-je. Ici, c'est un réticule, on va dire standard, non illuminé, noir, avec des crans. Pour le réglage du zoom, donc ici on a la molette et on a la bonne idée d'avoir un petit levier qui vous permet en fait de régler ça de manière quand même beaucoup plus simple. Vous pouvez toujours effectivement le régler comme ça, mais une fois que ce sera monté sur la réplique, ce sera quand même plus simple d'utiliser ceci. Et donc, comme je vous le disais, je ne mens pas, ça va jusqu'à 24. On retrouve toujours de fournis des covers flip-up, c'est-à-dire que vous les laissez en place à l'avant, enfin à l'arrière et ici à l'avant. J'ai installé ici le kill flash en le vissant et donc comme je le disais en intro, comme j'ai cru le dire en intro en fait, alors le kill flash il est vissé ici, on ne peut pas mettre ces deux éléments là, donc si jamais vous préférez vraiment, enfin si vous prenez le risque de prendre des billes, encore que si vous tirez de loin vous aurez peut-être moins de risques, il suffit donc de dévisser et de visser le pare-soleil de la même manière, comme ceci. Voilà, à noter que pour le flip cover ça ne change rien, lui en tout cas il reste compatible.
Donc avant de la fixer sur une réplique pour voir le rendu et aussi comment la fixer au cas où, je finirai en vous disant qu'elle est, on pourrait dire intempérie-proof, waterproof, c'est-à-dire qu'elle résiste à la pluie, à l'eau, etc., etc. Peut-être éviter de la plonger dans un lac ou une rivière. Et elle est aussi shockproof, mais attention quand même, shockproof comprendre plutôt pour une utilisation avec des GBB qui ont un bon kick, hein. Si vous la faites tomber par terre de même peut-être 30 ou 40 cm, je ne sais pas ce que cela pourrait donner. Et enfin, elle a été pensée pour avoir une compensation de parallaxe. Donc sur ce, maintenant on va la monter sur une réplique. Alors pour ce faire, on s'équipe déjà d'une réplique équipée d'un rail Picatinny suffisamment long et aussi d'une réplique qui pourrait avoir l'utilité d'utiliser une telle lunette de grossissement. On va pas mettre ça a priori sur un Uzi. Donc on prépare la lunette. Alors moi j'ai un petit peu triché, mais j'ai déjà dévissé les attaches. On vise l'écran qui vont bien sur le Picatinny. Et après on visse ici, vous voyez, très simple, sans outils. Alors j'ai un tout petit peu triché à la fois, deux fois déjà, je les ai démontés rapidement pour pouvoir les fixer plus simplement et aussi afin de pouvoir les installer sur la lunette. Bien évidemment, le plus simple en général, c'est de fixer d'abord le bas du mount sur une réplique, après vous mettez la lunette et vous remettez les parties supérieures des mounts que vous vissez, parce qu'il faut quand même, selon où est-ce que vous les placez sur le diamètre de 30 mm, il faut quand même que ça corresponde, que les deux correspondent à des encoches de rail Picatinny. Mais pour le reste, une fois qu'on a compris le principe et qu'on l'a fait plusieurs fois, c'est très simple. Voilà, donc en conclusion, bon produit, bonne qualité de fabrication, fonctionne bien. Pu tester du 6 à 24, effectivement, pourvu que vous en ayez l'utilité, vous ne serez pas déçus. Un prix peut-être un chouïa élevé, mais la contrepartie quand même, c'est que l'on a ici une lunette qui est prête à l'emploi. Vous avez tous les accessoires, le mount, les flip covers, le levier, le pare-soleil, la lunette, la microfibre, tout est là. Donc prix à prendre en considération, mais lunette complète et de bonne qualité.